Bonsoir. Namasté. Donc, je voulais rentrer dans le sujet. Hein. Quel va être le quatrième principe? Donc, je suis super excitée par le quatrième principe. C'est vraiment la base de cette approche du yoga. Et pour moi, ça m'a vraiment changé la vie. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure, mais c'est moins tu bouges, plus tu bougeras. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris même avant de pratiquer le yoga. J'ai fait du piano pendant 15 ans, de l'âge de 8 ans à 23 ans. Et je me rappelle, ma prof me disait toujours, plus tu commences lentement et par petits morceaux, plus tu iras vite et longtemps. D'accord? Donc en yoga, quand tu veux appréhender une posture, ça va être exactement la même chose. Ça va, moins tu bouges au départ et moins tu fais, plus tu pourras faire et plus tu bougeras avec virtuosité, richesse et profondeur. Alors justement, c'est pourquoi c'est important ce principe. Pour moi, il est essentiel parce que, et surtout quand on commence sa pratique, donc ça dépend, il y a, quand on commence sa pratique et puis aussi quand on veut passer à un niveau supérieur de posture. Même si dans cette pratique on est toujours un débutant puisque chaque moment est nouveau, donc tu es obligé de te remettre dans le moment présent et dans le moment présent tout le monde est débutant. Mais il est vrai qu'il y a quand même des postures qui vont demander plus d'agilité, plus d'écoute subtile et d'endurance de cette écoute subtile, de cette conscience que d'autres. D'accord ? Et c'est très difficile quand on veut changer de niveau de ne pas être, comment on dit, d'avoir de trop plein. Même quand on commence, il faut faire ça. Même vous allez voir, juste avec le live, en écoutant un live, des fois vous allez pouvoir vous dire, j'ai un trop plein et tout. Fais-moi, prends juste un petit truc. Et c'est ça qu'on va voir. Tu prends juste un petit truc et tu t'amuses avec. Du coup, ça va te permettre de durer dans le temps. Parce que le yoga, c'est un peu comme les herbes chinoises. T'en prends. Pour que ça fasse vraiment effet, il faut que tu en prennes un petit peu tout le temps. Si tu en prends un peu plus, tu auras un peu plus. Si tu en prends beaucoup, tu auras beaucoup de résultats. Mais l'important, c'est la constance. Ce n'est pas la quantité que tu prends. D'accord? Donc, le fait de faire moins pour avoir plus, ça va te faire durer. Ça va te faire durer. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est dans la durée qu'on progresse. Hein. C'est pas « je fais la posture ». Tu vas voir que si tu appréhendes vraiment ta posture dans le renouveau chaque jour, il y a des moments où tu pourras faire une posture et des jours où tu ne pourrais pas. D'accord? Parce qu'il y a autre chose à découvrir dans le moment. En plus, je trouve que quand on prend moins, on peut aller plus profond. D'accord? Si on prend beaucoup, c'est très très dur d'intégrer pour le mental, c'est très très dur aussi d'écouter ce que le corps veut dire. Donc en prenant moins, ça permet une certaine richesse. C'est un petit peu comme prendre, cette approche du yoga, c'est prendre les routes de campagne au lieu de prendre l'autoroute. Alors quand on prend les routes de campagne, on roule moins vite. D'abord parce qu'il y a plein de choses à explorer avec la route. Et puis, il y a plein de fleurs autour, il y a plein d'arbres. Donc ici, on prend vraiment le temps de sentir les roses. On essaye de voir tout ce qu'il y a. Du coup, ta pratique devient une pratique bien plus de qualité et bien plus profonde et riche. Et du coup, cette profondeur et cette richesse va booster ta confiance. Quand tu commences à masteriser et même un tout petit truc, tu vas voir, ton mental s'ouvre, tu te sens bien, tu as découvert quelque chose. Du coup, ta confiance va vraiment grandir et en plus, tu travailles avec le deuxième principe qui est d'avoir un état d'esprit d'explorateur et d'exploratrice. Donc, c'est un principe qui est essentiel, c'est un principe qui est très, très important pour progresser avec facilité, mais joie et qualité et richesse.
Donc moi, c'est vraiment un mantra pour moi. Moins, c'est plus, ou moins, c'est mieux. C'est vraiment devenir, c'est quelque chose qui m'avait déjà été introduit quand je jouais au piano, mais dont je n'avais pas réalisé, mais qui m'a vraiment été introduit avec cette approche du yoga. Celle que je pratique et que j'enseigne maintenant depuis 12 ans, où je suis passée d'une pratique où il fallait faire, aller toujours mieux, et où c'était vraiment plutôt une pratique de ma pratique, à une pratique où j'ai appris à regarder. J'ai appris, pas à regarder ce que les autres font comme posture, pas à regarder dans le livre comment c'est fait, mais à regarder à l'intérieur comment je pouvais appréhender cette posture. Ça m'a non seulement permis de regarder, mais ça m'a permis d'observer avec qualité. Et de cette observation, du coup, j'ai pu, avec tous les détails que je pêchais en fait dans mon observation, ça m'a permis de prendre beaucoup plus action sur les choses. Donc ça m'a permis de pratiquer d'une manière beaucoup plus soutenue, constante, et avec beaucoup moins d'obstacles. Ça m'a permis d'aller sur mon tapis avec beaucoup plus de joie le matin, par exemple. Donc on est toujours avec je découvre quelque chose et je reste avec. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux sur mon tapis, dans ma pratique, pour vraiment faire toutes ces postures, mais aussi dans la vie. J'ai développé une observation des choses, une observation du détail qui me permet d'avoir besoin de moins. Et j'adore cette phrase. J'ai fait un petit, si vous allez sur ma page Instagram, j'ai fait un petit audio sur ça. Mais une de mes phrases préférées, c'est une phrase de Pierre Rabhi qui est la sobriété heureuse, une élégance de vie. Je l'ai sur ma table de chevet et j'adore tous les mots. J'adore sobriété, heureuse, élégance et vie. Et c'est vraiment être heureux avec moins. Ça ne veut pas dire se priver. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment utiliser ce principe et vous allez voir comment, grâce à ce principe, on voit qu'en fait, on a plus avec moins. Voilà, donc c'est vraiment l'idée pour progresser facilement, c'est de bouger moins pour bouger plus dans le futur. Et donc, aller vers une élégance de vie, c'est le but pour moi. Et le yoga est vraiment le chemin approprié pour moi, bien sûr. Donc, pour y arriver, pour utiliser ce principe de moins bouger, c'est plus bouger dans le futur, on a besoin de penser d'une certaine manière. On a besoin déjà de penser qualité et non pas quantité. Si vous êtes si c'est à propos de faire plein de postures, si vous avez une demi-heure et que vous devez faire toute une routine, souvent la qualité, peut-être, pas obligatoirement, peut-être rabaissée ou tiens, je viens, coucou, merci, coucou Sophie et tout, super, je vois qu'il y a plein de monde qui arrive, c'est sympa. Donc oui, on parlait il y a besoin d'avoir un état d'esprit où tu recherches la qualité, la profondeur, la richesse de ce que tu vas découvrir avec l'outil qu'est la posture. Donc je te rappelle que la posture n'est pas une fin en elle-même, c'est un outil de découverte, de rencontre avec soi, de réunion avec soi. Voilà. L'autre chose qui a besoin de croire, je dirais, c'est que un pas fait un long chemin. Voilà, c'est qu'avec un tout petit peu, on peut vraiment découvrir beaucoup. Et c'est important de se rappeler ces choses. Qualité versus quantité, un peu fait un long chemin. Et il y a aussi cette confiance que le chemin vers la posture que tu as envie de faire va se révéler pas à pas. Et si ce chemin se révèle pas à pas, du coup, tu commences avec le premier pas. Ça, c'était le live de la semaine dernière.
commence toujours au début. Mais une fois que tu as fait un deuxième pas, un troisième pas, tu restes toujours pas à pas. Donc c'est vraiment ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais il y a besoin de, tu vois, d'avoir cet état d'esprit, d'avoir confiance, de se dire que je ne sais pas comment je vais la faire, cette posture, mais elle n'est pas compliquée. Je vais d'abord me commencer avec le premier pas, qui va révéler le deuxième pas, qui va révéler le troisième pas, qui va révéler le quatrième pas. Donc, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as besoin même de rien savoir, puisque tout va être révélé dans le moment. Aussi, c'est cette idée de se dire que, oui, je vois ça, ah, je viens de découvrir ça. Et si je restais là pour voir s'il n'y a pas plus à découvrir. Donc, c'est vraiment cette idée de... il y a toujours plus à découvrir là où je suis. De ne pas faire confiance que ce que je vois là, maintenant, c'est tout ce qu'il y a à voir. Et ça, c'est vraiment une expérience qu'on peut faire, par exemple, quand on lit un livre. Alors, je prends toujours l'exemple des Yoga Sutras de Patanjali, puisque c'est notre livre de base. Tu le lis, moi je le chante très souvent, je l'ai lu des centaines de fois et à chaque fois que je le lis, je découvre. Après, à chaque fois que je pratique, je me dis « Oh, c'est ça qu'il voulait dire ». Donc, il y a toujours une profondeur à amener à chaque fois qu'on pratique ou qu'on pratique cette petite chose. Si on pratique trop gros, on loupe. On loupe la magie, on loupe la beauté, on loupe la subtilité qui est dans notre corps. Et rappelez-vous, si vous avez lu l'hebdo jeudi, c'était à propos, le corps est magique, le corps est subtil et il va te demander d'être subtil. Voilà. Et puis, bien sûr, avoir la foi dans ce processus. Une fois que tu crois tout ça, c'est te dire, j'y vais, j'y crois et c'est ça que je vais participer. Emmanuel, bienvenue. Oui, t'es en retard, c'est pas grave. On est juste en train de parler de comment penser pour pouvoir appréhender ce quatrième principe qui est moins je bouge, plus je bougerai. D'accord ? Donc, on va arriver avec étape par étape. Comment est-ce qu'on va mettre en pratique ce mantra ? Alors, la première chose, c'est, bien sûr, bon, mais tu choisis une posture. Je vais d'ailleurs enlever ça parce qu'on va le faire ensemble. Donc, le premier, ça va être de trouver un jeu. Donc, on a vu que la pratique du yoga, c'est pas quelque chose de sérieux. C'est sérieux. La seule chose qui est sérieux dans cette pratique, c'est d'aller sur ton tapis. Donc, tu prends ta pratique sérieusement dans le sens où tous les jours, ou ça dépend combien de fois tu as décidé de pratiquer, minimum 3 fois, hein, parce qu'autrement, tu ne vas pas vraiment avoir les résultats, mais 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois ou 7 fois par semaine, ça c'est sérieux. Ça t'y va et j'avais fait un des premiers lives, c'était sur comment aller sur son tapis le matin, enlever les obstacles et tout ça. Ça c'est sérieux. Mais une fois que tu es sur ton tapis, tu es là pour t'amuser. Tu es là pour comprendre comment la gravité va pouvoir t'amener par exemple la légèreté dans les bras. Donc la première chose, c'est de choisir une posture et de trouver un petit jeu. Donc je pensais que j'allais garder, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore vu les autres lives, mais du coup ça vous donnera peut-être envie et la curiosité d'aller les écouter. Donc on va reprendre le jeu avec lequel j'avais déjà commencé, qui est de se reposer dans le sol pour pouvoir aller accueillir la légèreté dans le corps. Donc, on va refaire. Donc, il y a dans le l'hebdo de la semaine d'avant, il y a des vidéos pour vous aider à faire ça. Donc, le petit jeu qu'on va jouer, vous pouvez jouer avec moi. Hein, n'hésitez pas à jouer avec moi à la maison. Donc, c'est vraiment d'aller... Oui, j'ai une main, mais j'ai une colonne vertébrale aussi. Et donc, l'idée, ça va être d'aller, au lieu de pousser comme ça pour monter mes hanches, je vais aller à la rencontre de la terre. Je vais aller me reposer. Si je me repose, si je me repose dans les mains et puis dans les pieds, hein, voilà. Si je me repose, je repose le cou, je repose la colonne vertébrale, je vais vraiment reposer, je vais reposer vraiment beaucoup de poids, c'est-à-dire je repose un peu d'abord
Et puis après, je repose beaucoup jusqu'à ce que je trouve la légèreté dans la colonne vertébrale. Voilà. Donc ça va être la première chose. Donc on va jouer avec ce jeu aujourd'hui, mais à la fin du live, restez jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous donner d'autres petits jeux que vous pourrez explorer à la maison qui paraissent un peu, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Et bien, ça sera votre jeu de l'explorer et puis après de venir voir un petit peu, partager votre expérience, poser vos questions et tout dans les commentaires sous l'enregistrement. Voilà. Donc là, on est vraiment on recommence. Donc il n'y a pas d'impact. On va vraiment venir se reposer jusqu'à ce que le cou ici soit complètement relaxé, que les muscles ici soient relaxés. Mais tu envoies quand même le poids dans le sol. Donc tu vas envoyer le poids à travers les bras. Pourquoi? Pour que la légèreté remonte par le bras. D'accord? En même temps, tu envoies et en même temps, je donne toujours cette métaphore où la rivière coule et en même temps, les saumons remontent. Mais quand les saumons remontent la rivière, elle continue à couler. Donc, c'est vraiment ça, tu fais couler. Donc, ça va être notre petit jeu du jour. Tu vas faire couler la rivière et en même temps, tu fais remonter. Mais tu continues à faire couler la rivière et tu fais remonter. Tu fais remonter les saumons. Et peut-être qu'au début, ton bras va tellement trembler parce qu'en fait, ton muscle va être travaillé différemment que si tu pousses comme ça. Si tu pousses comme ça, tu vois, c'est tout tendu ici. Là, comme tu ouvres les vannes de l'énergie, tu as une autre énergie qui va passer à travers. Et tu vois, je peux enlever une main, j'ai aucune restriction. Dès que tu mets une restriction dans ton corps, dès que tu fermes une articulation, tu arrêtes cette énergie, le jeu est fini. Donc le premier c'est de jouer ce jeu. C'est de commencer à jouer ce jeu. Donc d'abord, tu vas poser la main, d'accord? Mais quand tu poses la main, tu ne poses pas le poignet. Peut-être que ça va être ça la découverte. Quand je pose la main, je ne pose pas la poignée. Donc, tu commences et tu regardes. Voilà. Et là, tu te dis, je viens de découvrir quelque chose. D'accord? Tu t'arrêtes. Rappelle-toi que ce n'est pas à propos de finir la posture. C'est à propos de ton chemin. Donc, moi, c'est mieux. Dès que tu trouves quelque chose. Ouh, mon épaule était différente. Ou mes hanches étaient super légères. Ou j'ai pas eu mal au poignet. Redescends. Et refais-le. C'est le deuxième point. Donc, 1, tu choisis un jeu avec ta posture. 2, tu t'arrêtes avec le premier petit truc que tu découvres. Aussi petit qu'il soit. Tu t'arrêtes. Ne le prends pas en te disant « Oh, mais non, je continue. » Non. Une sensation nouvelle. C'est essentiel. Du coup, tu vas t'arrêter avec le premier truc. D'accord? Et puis, tu vas le refaire. Et tu vas... Enfin, le refaire, non. Tu vas essayer de le retrouver. Et comment tu vas le retrouver? Tu sens, c'était une sensation. Donc, c'est la sensation qui va te guider. Pas comment tu l'as fait. Parce que c'est un nouveau moment. Donc, tu vas te rappeler de cette sensation, par exemple, dans ton épaule. Ah, mon épaule est différente là. Quand je pousse, ou ça peut être ça peut être ici. Quand je pousse, c'est tendu ici. Quand je me relâche, ma tête est libre. Tu vas avoir la tête libre, tu ne veux pas créer des tensions dans le haut du corps. La posture ne vaut jamais le coup que tu te compromettes. Si tu crées des tensions dans le cou, tu prends juste le mauvais chemin. Tu as juste à trouver la clé pour ouvrir la porte. Au lieu de continuer en espérant qu'au bout d'un moment, ça ira. Il s'avère que sans doute que ça ira, mais à quel prix pour ton corps? D'accord? Donc, on est vraiment dans une approche du respect du corps. Donc, tu pousses, tu découvres, ouh, là, c'est vachement dégagé. Du coup, tu t'arrêtes et tu le refais pour essayer de le retrouver. Et tu vas voir, c'est pas si facile que ça. Tu veux retrouver la sensation. Et c'est là où c'est important parce que tu te reconnectes au langage du corps. Donc le mental, lui, c'est le langage, c'est la pensée.
Le corps, c'est la sensation, le cœur, c'est l'intuition. D'accord? Donc on a envie d'écouter le ressenti, la sensation pour pouvoir travailler avec le mental et le corps ensemble et ouvrir son cœur et son âme est heureuse. D'accord? Donc, tu trouves ton jeu. 2, tu t'arrêtes avec la première petite découverte et tu recommences. Tu le retrouves et pour trouver cette clarté. Parce que la première fois, c'était « Ouh, il y a quelque chose qui s'est passé, mais tu ne sais pas trop. Tu sais que c'était bon, mais tu ne sais pas trop. Du coup, tu vas le rechercher. Tu recommences là où tu as commencé et tu viens le rechercher. Et ah, je l'ai trouvé. Ah oui, d'accord, je comprends un peu plus. Ah oui, je comprends que quand je fais ça et que je ne fais pas ça, ça a un impact ici. Et tu commences à te découvrir. D'accord? Donc, tu vas vraiment le faire encore et encore jusqu'à ce que tu sois sûr, jusqu'à ce que tu aies complètement cette clarté sur ce qui se passe. Maintenant, moi, c'est une évidence que si ça tend un petit peu, je ne me suis pas connectée à la gravité. C'est-à-dire que je force. D'accord? Si vous allez avec des impacts, vous forcez. D'accord? Et le yoga, ce n'est pas à propos de forcer, c'est à propos de... comme une rivière qui prend son lit, c'est prendre son lit en soi. C'est ça le yoga, c'est pas forcer. Donc tu cherches la clarté avec la même posture. Et une fois que tu es clair, tu ne vas pas plus loin dans la posture. Tu amènes cette petite chose, cette petite flamme, cette petite découverte, tu vas l'amener dans toutes les autres postures que tu connais. D'accord? Donc là, on l'a amené, tu vois, on l'a fait ici, voilà. Mais je peux le faire, par exemple, si je vais d'ici, que je vais dans le cobra, tu vois, je peux trouver, où j'essaye de ne pas avoir... donc, dans le cobra, tu peux le prendre dans toutes les postures assises, les postures debout, les postures couchées, les postures sur la tête, sur les coudes, les inversions, les torsions, tout. Et pourquoi tu vas faire ça? Parce que cette petite découverte qui maintenant est claire, elle a plein de facettes. Et c'est ça la beauté de toutes ces postures, c'est qu'elles vont te permettre de découvrir toutes les facettes de ta petite découverte. C'est un peu comme une toute petite flamme. Tu veux découvrir toutes ces facettes pour pouvoir la faire grandir. Mais tu ne veux pas la faire grandir d'un coup parce que bon, tu as tout qui prend feu, d'accord? Tu veux pouvoir gérer ça. Tu gardes la flamme à la taille dont tu peux gérer. Et tu l'amènes donc pour découvrir toutes ces facettes et aussi pour pouvoir explorer toutes les opportunités qu'elle t'amène. C'est-à-dire que cette petite flamme, cette petite découverte, elle va t'ouvrir des portes. D'accord? Cette petite découverte, c'est sans doute la première marche. C'est sans doute la première marche vers le haut de l'escalier. Donc, tu l'explores entièrement et de cette petite marche, tu vas sans doute avoir une révélation pour la deuxième. Mais rappelle-toi, les choses sont révélées en temps. Donc plus tu vas explorer, plus tu vas avoir de chances que la deuxième marche, que la deuxième étape, aussi petite que la première, va se révéler. Donc tu t'amuses et tu l'amènes dans toutes les postures. Et surtout si tu sais comment faire la posture. Donc je sais qu'il y a des professeurs de yoga qui regardent ou des gens qui font déjà des pratiques avancées, puisque j'ai des élèves qui regardent et qui travaillent avec moi depuis un petit moment. Et des fois on peut tomber vraiment dans le piège de je sais faire cette posture ou je l'ai déjà faite. Alors dès que tu te dis je sais, t'arrêtes tout. T'arrêtes tout et là tu appliques le troisième principe de la semaine dernière, je recommence au départ. Rappelle-toi, c'est un nouveau moment. Tu rappelles au départ et tu vas découvrir quelque chose. Ton intention, c'est d'aller découvrir quelque chose de nouveau, pas de faire la posture. Il n'y a que comme ça que tu progresseras, à mon avis, avec qualité, mais toujours. Moi, je parle de progresser, c'est pas progresser dans la posture. Ça, tu progresseras, puisque si tu peux le penser, tu peux le faire. Mais c'est de progresser avec qualité, richesse, respect de soi, amour de soi et découverte de soi. Rappelle-toi, le yoga, c'est une réunion avec soi.
D'accord? Donc, je vais te donner un petit exemple d'un de mes élèves. D'ailleurs, j'en ai parlé, je crois, dans l'hebdo. C'était le père d'une de mes élèves et il a eu il avait une épaule complètement bloquée. Donc, c'est un ancien rugbyman. Et du coup, il avait une épaule qui bougeait un peu comme ça. C'était assez... qui cliquait et qui marchait vraiment très, très mal. Et j'étais en train de lui expliquer, donc c'était sa première séance, c'était un cadeau, et j'étais un petit peu en train de lui expliquer quelle était cette approche, comment on allait voir les choses, puisque c'est vrai que c'est une approche qui est un petit peu, qui est différente des approches communes, je dirais, du yoga. Ni mieux ni pas bien, c'est juste différent. Et pendant que j'étais en train de lui expliquer, je le vois d'un coup faire... Mais un truc, mais hyper violent. Et du coup, je suis là, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il me dit, ah non, mais quand mon épaule se coince, quand je fais ça, ça la décoince. Je lui fais, mais tu m'étonnes que tu as de plus en plus mal. Je lui fais, à chaque fois que tu fais ça, tu as vu la violence, c'était même pas présent, ça se fait, c'est comme un réflexe, maintenant que tu fais ce truc. Je lui dis, écoute, on va mettre les choses en pratique. Donc, on a trouvé un petit jeu. D'accord? Donc d'abord, on a fait on a décidé d'une posture, c'était lever le bras. 2, le petit jeu, c'était pour qu'une articulation bouge, il faut qu'elle soit ouverte et l'os vient toujours se lever dans l'articulation pour bouger. Si l'articulation accroche l'os, après tu es obligé d'utiliser la force pour faire bouger la jambe, ce qu'on fait souvent avec les hanches et qu'on fait souvent avec les épaules. Donc du coup, je lui dis tout doucement, regarde, tu vas juste ramener l'os dans l'épaule un peu. Ah! Et qu'est-ce qui se passe là? Quand tu ramènes juste l'os dans l'épaule, tu peux le faire avec moi, hein, n'hésitez pas à le faire avec moi. Hein. Voilà. Du coup, tu peux vraiment aller dans l'épaule. Et qu'est-ce qui se passe ici? Tu commences à découvrir un espace dans l'épaule. L'épaule devient légère, et du coup il y a un espace et là qu'est-ce qu'il commence? Il commence à voir son bras qui bouge sans effort, si tu es là, il n'y a pas de, si tu as du poids sur l'épaule ou si tu tends comme ça, il n'y a pas d'espace. Ce que tu veux, c'est que l'os te monte l'épaule et là tu commences à avoir, du coup il commence à voir un petit peu, donc je lui dis arrête, fais l'autre bras, l'autre épaule n'était pas beaucoup mieux. Hein. Fais l'autre bras, voilà. Et tu vois, il commençait et il se dit, oh, je sens une légèreté. C'était le premier truc qu'il a senti, c'était une légèreté ici. Et le deuxième, c'était une relaxation dans le cou. Donc je lui ai dit, tu restes avec cette légèreté. Et il a pratiqué pendant un moment. Donc au départ avec ma guidance, bien sûr. Et après, il a vraiment réussi à le faire tout seul. Tranquillement, et il était là, hop, il arrivait, et il s'apercevait que quand il trouvait la légèreté dans ses épaules, ses bras commençaient vraiment à bouger sans douleur. Ah oui, au fait, en plus ça bougeait, et en plus sans douleur. Donc ça, c'était fou pour lui. Voilà. Et donc du coup, on a fait ça, et après je lui ai dit, tu gardes ça, et on va l'amener dans des postures. Donc on l'a amené dans cette posture-là qu'on a fait tout à l'heure, Adho Mukha Svanasana, où tu viens là et tu ramènes l'os dans tes épaules pour trouver cette légèreté. Du coup, tu passes à travers, mais tu as toujours cette légèreté. Et du coup, là, le but, ça va pas être de monter et de faire un triangle, hein, ça va être de garder cette légèreté. Dès que tu perds cette légèreté, tu arrêtes la posture. Et du coup, sa pratique à la maison, ça a été de l'amener dans plusieurs postures. Donc, je lui ai donné 2-3 postures comme il n'avait jamais fait de yoga. Puis, il est revenu pour changer l'habitude. C'est pas très difficile d'enlever une douleur. Ce qui est plus difficile, c'est de changer l'habitude qui crée la douleur. Donc, souvent, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, vous trouvez votre petit jeu. Donc, là, on a vu, je me repose dans le sol pour venir. Donc, je fais couler la rivière vers le bas pour que les saumons remontent vers la colonne vertébrale. Et sur le chemin, je découvre quelque chose que je ne savais pas. Donc lui, c'était la légèreté de l'épaule, mais ça peut être la légèreté ici. Tu trouves. Ça sera différent pour chacun de vous. Donc, tu commences avec ça. Une fois que tu as ton jeu et que tu as trouvé ton petit truc, tu le refais avec la même posture. Tu le refais jusqu'à ce que ça soit clair, voilà.
Et une fois que tu l'as, ben, tu l'amènes dans toutes tes postures. Et une fois que tu l'auras amené dans toutes tes postures, il y aura une telle clarté que hop, quelque chose d'autre va venir. Tu vois, lui de l'épaule légère, hop, il a dit « Oh, mais du coup, ça m'a complètement débloqué ici. » Du coup, on est resté avec ça, on a refait la même posture avec ça, on l'a amené dans toutes les postures. Et je t'assure qu'en quelques mois, son corps était méconnaissable. Et la connexion qu'il avait avec son corps était incroyable. Même moi, souvent, je suis émue. Je suis émue de la beauté de ce yoga, je suis émue de ce que ce yoga amène. Jamais j'aurais pensé qu'il pourrait avoir de tels résultats. Et dis-moi, et alors commentez, j'ai vraiment envie de savoir toutes vos explorations dans le truc. J'ai rien compris, j'y arrive pas. Oh, ah ouais, j'ai eu des pieds, enfin bon. Vous commentez et puis voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était incroyable de tous vous voir. Merci Yolande, merci Orego, merci Clarisse, merci Juani, c'est Christelle. C'est un véritable plaisir que vous me donniez votre temps et votre énergie et votre attention. Voilà, merci. Je vous dis namasté. Et sans doute à la semaine prochaine. Bonne soirée.